Oui, alors bonjour tout le monde. Donc petite vidéo qui vient après le dernier attentat concernant le prêtre qui a été égorgé alors qu'il était en train de donner la messe. Attentat qui fait lui-même suite aux attentats de Charlie Hebdo, du Bataclan, de Nice, sans compter tout ce qui s'est passé en Allemagne. Donc, ça fait des décennies que c'est la catastrophe dans le monde, hein, qu'il y a des attentats loin de chez nous. Hein. Alors malheureusement, tout le monde s'en fout, alors que pourtant c'est des êtres humains aussi. Hein. Mais même si on le déplore, effectivement, bah, quand ça arrive chez nous, dans notre pays, bah forcément ça devient encore plus inquiétant parce qu'on se dit que ça peut nous concerner et que voilà quoi, ça arrive dans notre chez nous, dans notre patrie, quand on est français patriote comme moi, bah c'est terrible. Et voilà, que les choses soient claires, je compatis pour toutes les victimes dans le monde entier. Voilà. Mais certes, quand ça arrive chez nous, on se dit, voilà, bah, même ici, ça devient la catastrophe. Voilà. Alors donc, des drames de partout. Et bah, les gens en ont vraiment ras-le-bol, évidemment. Et ce sont des temps très difficiles. Alors, je tenais à faire cette vidéo parce que, voilà, beaucoup savent que je suis chrétien, donc que je suis croyant. Et il y a une question qui revient extrêmement souvent, et ça depuis très très longtemps, hein, parce que ça fait... bon, je suis pas le premier à répondre à cette question, parce que ça fait des décennies, et peut-être même des siècles, hein, ouais, des siècles plutôt, que les chrétiens ont déjà répondu à cette question, mais c'est quand même une question qui revient souvent. Donc, bah, je vais répondre à mon tour à la question suivante. Effectivement, le monde va mal, il y a des guerres, il y a des famines, il y a des barges qui tuent tout le monde. Alors, si Dieu existe, si réellement il est bon et qu'il est tout-puissant, comment ça se fait qu'il permette toutes ces horreurs? Comment ça se fait qu'il laisse faire le mal? Qu'est-ce qu'il fait, hein? Bah déjà, j'ai envie de dire à la personne qui demande qu'est-ce que tu fais toi? Parce que ben, c'est l'homme qui fait n'importe quoi. Et alors que c'est l'homme qui fait n'importe quoi, on accuse Dieu. Donc déjà, c'est un petit peu fort de café. Bref, alors certes, c'est pas tous les hommes, c'est une poignée de barges. Voilà, c'est sûr. Enfin, une grosse poignée quand même, hein. Bon, parce qu'il y en a quand même pas mal. Bref, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu ne se réjouit pas de ce qui se passe actuellement, même s'il le savait, puisqu'il sait tout. Donc il savait que ça aurait lieu et il ne s'en réjouit pas. Mais c'est en aucun cas Dieu qui crée tout ce désordre. C'est uniquement l'humanité. Car l'humanité est pervertie depuis Adam et Ève. Il faut savoir que, contrairement à ce que la théorie évolutionniste raconte, la mort n'existait pas au tout début de la création de l'humanité. Sous Adam et Ève, euh, Dieu n'avait pas prévu qu'il y ait la mort. C'est parce qu'il y a eu le premier péché que, donc la transgression, hein, contre les commandements de Dieu, que la mort est arrivée. Voilà, déjà. Et depuis, l'humanité déraille. Hein. Ça a commencé par un petit péché, aller chercher le fruit de l'arbre de la connaissance alors que Dieu l'avait interdit. Et puis tout de suite, il y a tout qui s'enchaîne. Caïn qui tue son frère Abel, etc. Puis tout d'un coup les guerres, et puis tout qui se multiplie. Et en fait, on voit que plus le temps passe, plus le monde dégénère complètement.
moralement, surtout moralement, quoi. Hein. Et c'est la dégénérescence. Et ça, Dieu ne le voulait pas. En fait, dites-vous bien que Dieu a donné la recette de ce qu'il fallait faire pour que tout aille bien dans le monde. Vous savez, quand un père, quand il fait un enfant, si c'est un bon père, il va lui donner des lignes de conduite. S'il lui passe tout et que le gamin il peut faire n'importe quoi, ben c'est un mauvais père parce qu'il ne lui donne pas les bases. Il doit lui interdire des choses, il doit lui obliger certaines choses pour qu'il puisse affronter ce monde. Et par amour, il lui interdit ou il lui ordonne de faire certaines choses. Ben avec Dieu c'est pareil. Dites-vous bien que si Dieu existe, le message prophétique existe, puisque tel un père pour ses enfants, il a donné toutes les consignes. Alors, un père terrestre donnera les consignes directement, et le Seigneur, puisqu'il est esprit, a donné toutes ces consignes par l'intermédiaire des prophètes, et dans la Bible, que vous croyez à ça ou pas, hein, même si vous êtes athée, sachez bien que dans la Bible, il y a un message d'amour, de paix, et en fait, tout est écrit pour que tout aille bien. Il faut le respecter. Et regardez les 10 commandements. D'ailleurs, même des gens tout à fait normaux ont toujours transgressé au moins un commandement une fois dans leur vie, et souvent bien plus. Donc tout est inscrit pour que tout aille bien en fait. Donc Dieu, il a créé l'homme et la femme et l'univers. Il avait donné un commandement à Adam et Ève, voilà, en leur disant obéissez, sinon il y aura des conséquences. Ils n'ont pas écouté Dieu, les conséquences ont eu lieu. Il renouvelle son alliance avec Noé, bon, qui était juste aux yeux de Dieu parce qu'il avait foi. Et puis, donc il y a eu le déluge, ça commence à se repasser, bon, plutôt bien. Et puis au final, les êtres humains en font encore qu'à leur tête, alors ça devient n'importe quoi. Mais Dieu, qui pourrait se dire, bon, il m'énerve ces humains, il renouvelle encore son alliance avec Moïse, hein, avec la loi, les 10 commandements, etc. Et puis, les hommes merdent encore. Alors, il renouvelle une énième fois son alliance à travers Jésus-Christ, qui est Dieu fait homme et qui est mort sur la croix pour la rédemption de nos péchés, afin que quiconque croit au Fils unique de Dieu ne périsse point, mais il a vie éternelle, c'est-à-dire que une fois que vous quittez ce monde, vous allez au paradis, pas parce que vous le méritez, mais parce que vous avez cru à celui qui a payé le prix de vos péchés à votre place. Voilà, donc ça c'est une aparté. Mais donc voilà, on va se recentrer sur le sujet. L'humanité fait n'importe quoi. Et pourtant, Dieu, il renouvelle à chaque fois son alliance, quoi. Et c'est pas de la faute de Dieu, tout ça. C'est les hommes qui font n'importe quoi. Alors, on pourrait dire, il pourrait intervenir quand même. Mais en fait, il y a une chose très importante à comprendre, c'est que il n'y a pas d'amour sans liberté. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous aimer. Et Dieu nous a laissé notre libre arbitre. C'est-à-dire que il nous montre ce qui est bien et ce qui est mal. Et d'ailleurs, la conscience que nous avons, c'est quelque chose d'extraordinaire. En nous, on ressent ce qui est bien et ce qui est mal. C'est quelque chose d'extraordinaire. Enfin, voilà. Et ça, c'est la petite voix de Dieu qui nous dit ce qui est bien ou ce qui est mal. Et donc, nous sommes libres. En fait, Dieu nous dit, j'aimerais que tu fasses le bien, mon enfant. Mais par contre, tu as ta liberté, parce que tu n'es pas une marionnette. Il pourrait faire de nous des marionnettes, mais il nous aime tellement qu'il ne veut pas que nous soyons des marionnettes. Il nous dit juste, voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal. Si tu fais le bien, tout ira bien. Et si tu fais le mal, il y aura des conséquences. Et donc il nous laisse cette liberté, et il n'intervient pas toujours, justement parce qu'il nous laisse cette liberté. Voilà. De plus, la Bible dit que Satan est le prince de ce monde.
Alors Satan, je sais que ça paraît dingue pour les gens très rationnels, mais Satan, c'est pas que une vue de l'esprit, une façon de parler, c'est une entité qui existe bel et bien. Bon, vous y croyez ou vous y croyez pas, mais il influe sur le monde et bah en fait, il est là provisoirement sur Terre pour tenter les hommes, afin que les hommes puissent faire leur choix, parce que si les hommes ne peuvent pas être tentés par le mal, ils ne peuvent pas choisir entre le bien et le mal. Donc c'est pour ça que Dieu permet à Satan d'avoir une certaine influence pour le moment. Voilà. Mais ce qu'il veut, c'est qu'on fasse le bien, évidemment, tout en nous laissant notre libre arbitre afin que nous ne soyons pas des marionnettes. Et donc si le monde va si mal, bah c'est parce que malheureusement c'est l'humanité qui déraille. Voilà, Dieu a donné la recette pour que tout aille bien et les gens ont toujours rejeté en bloc. Voilà, et c'est ça le problème. Voilà, donc on peut pas accuser Dieu comme ça. Alors maintenant, bon, quand est-ce que ça va cesser? Parce que les gens ils râlent, et puis ils font pas grand-chose, mais et ils feront rien de toute façon. En fait, il faut savoir que, aussi incroyable que cela puisse paraître, Dieu a averti de tous ces événements dans sa parole. Il a expliqué qu'il viendrait un temps où il y aurait des gens qui tueraient en étant persuadés de rendre un culte à Dieu. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et il est aussi écrit que dans le monde, les chrétiens seraient persécutés, et les chrétiens sont persécutés dans le monde. Voilà, enfin la décadence morale, tout ça, les gens qui rejettent en bloc la foi, pareil, c'était écrit, alors que de tout temps, toutes les cultures, les gens ont cherché Dieu. Et c'est plus le cas aujourd'hui. Pareil, ça s'était écrit aussi. Bon, il y a une augmentation considérable des tremblements de terre en très peu de temps, avec la courbe qui fait comme ça aussi c'était écrit. Bref. Donc Dieu a averti, pas parce que ça lui fait plaisir ou que c'est lui qui le fait, mais parce que pour que ceux qui le savent soient prévenus. Et parce que Dieu le savait, vu qu'il sait tout, même si effectivement il le déplore. Voilà. Donc voilà, et là j'ai une petite notification qui apparaît sur mon téléphone. Bref, donc je vais écourter la vidéo parce que sinon elle va être trop longue et personne ne la regardera parce que les gens détestent les vidéos longues. Bah qu'est-ce que dit la Bible? Bah que ça va aller en s'empirant jusqu'à un désastre total. Voilà, le jugement de Dieu sur les nations, et que tout reviendra dans l'ordre quand c'est Jésus lui-même, c'est-à-dire Dieu fait homme, qui reviendra régner sur le monde. C'est-à-dire que la seule chose que vous avez à faire, c'est bien sûr, vous pouvez vous battre, bon, de manière non violente, hein, bien sûr, mais essayez de faire en sorte que les choses bougent. Vous pouvez le faire, vous allez éventuellement ralentir un petit peu les problèmes actuels. Mais en fait, il faut remettre sa confiance en Dieu parce que il n'y a que lui qui a la solution. Et voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Ça fait pas plaisir à entendre parce que par orgueil, on aimerait bien pouvoir tout régler nous-mêmes. Mais c'est pas comme ça que ça se passera malheureusement. C'est quand Dieu reviendra régner sur le monde que tout ira bien. Donc voilà, et ce qu'il faut, c'est essayer de se protéger le plus possible. Mais d'abord sauver son âme, et pour sauver son âme, bah, il faut essayer de chercher Dieu et de demander pardon pour nos péchés, parce que nous sommes tous pécheurs. Il faut savoir que même si vous avez menti une seule fois en disant que la soupe était bonne alors que vous la trouviez dégueulasse, bah, vous avez déjà péché. Et que un péché, de toute façon, c'est grave aux yeux de Dieu. Et que, de toute façon, il n'y a aucun être humain qui ne soit bon sur Terre.
réellement bon, selon les critères de Dieu, en tout cas, j'entends bien. Et, euh, et donc, vous avez besoin du pardon de Dieu et donc de croire au sacrifice de Jésus sur la croix. Donc, ça peut paraître délirant pour certains, mais c'est comme ça, je peux pas non plus y passer par quatre chemins. Cherchez, si vous ne me croyez pas, demandez à Dieu, Seigneur, si tu existes. J'en ai vu un là, sur internet, là, qui disait des trucs qui me paraissent délirants, mais est-ce qu'il a raison? Est-ce que tu existes vraiment? Est-ce que tu t'es incarné en homme sur Terre? Voilà, si tu es là, je veux dire, révèle-toi à moi. Voilà, donc faites-le. Donc pour conclure, le mal, c'est pas de la faute de Dieu. Dieu n'intervient pas tout le temps, tout simplement pour nous laisser le choix. Et puis il faut savoir que les victimes, enfin, bien sûr, on veut rester sur Terre le plus longtemps possible, hein, que Dieu me prête vie, et à vous tous. Mais il y a une vie après. Et soit vous allez au paradis, soit vous allez en enfer. Si Dieu vous a pardonné vos péchés, vous allez au paradis. Sinon, ce ne sera pas le cas. Mais je veux dire, voilà, sachez que les gens innocents, pardonnés par Dieu, qui ont été morts dans des tueries atroces, si Dieu le veut, ils vont au ciel et ils ont la vie éternelle. Le prêtre, il a cru au Fils unique de Dieu, il a la vie éternelle. Donc voilà, et sachez que même s'il n'y a pas de justice sur terre, il y a une justice divine. Et je vais vous dire, les assassins, les grands criminels qui perpétuent ces attentats, j'aimerais pas être à leur place quand Dieu va les juger. Parce que là, ça va faire mal. Voilà, donc toutes mes plus sincères condoléances aux victimes, aux familles des victimes. Et voilà, sachez que c'est pas Dieu qui est responsable de ça. Il faut écouter Dieu et que si l'humanité écoutait Dieu, tout irait mieux. Et voilà, priez Dieu si vous n'y croyez pas. Je sais que ça fera rire beaucoup de gens, mais après tout, ce que pensent les hommes, c'est pas très grave. Le plus important, c'est ce que pense Dieu. Donc mettez-vous en règle avec le Seigneur. Et puis, voilà, en ces temps troublés, évitez les lieux à grande foule. Enfin, voilà quoi, essayez de faire le mieux possible pour vous protéger. Voilà, mais demandez la bénédiction du Seigneur. Et voilà, et athées, chrétiens, musulmans, je vous salue tous. Je ne fais pas d'amalgame par rapport aux musulmans traditionalistes et aux djihadistes. Hein. Je sais qu'il y a un monde entre les deux. Voilà. Donc voilà. La conclusion, avant de s'en prendre à Dieu en accusant Dieu de tous les maux, faudrait peut-être voir un peu ce que font les hommes. Et les hommes, c'est tout le temps la guerre, tout le temps la guerre, tout le temps la guerre. D'ailleurs, quand on réplique à une attaque, on alimente quelque part le mal. Hein. Jésus a une parole, et je vais conclure là-dessus pour pas que la vidéo soit trop longue, qui est extraordinaire et qui m'a fait souvent pleurer quand je l'ai dit, quand je l'ai cité, quand j'ai lu. Jésus, il a dit, vous avez entendu qu'il a été dit, vous aimerez vos amis et vous haïrez vos ennemis. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous maltraitent, et faites-leur du bien, afin d'être comme votre Père céleste qui est aux cieux, qui fait briller son soleil sur les bons et sur les mauvais, et qui fait tomber sa pluie sur les justes et les injustes. Car si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quel mérite aurez-vous? Et si vous ne saluez que votre frère, que faites-vous d'exceptionnel? Les païens n'agissent-ils pas de même? Voilà, amen. Bonne journée tout le monde.